Hi. Comme vous pouvez le constater, je suis dehors. Ça veut dire que nous sommes mercredi et que je ne peux pas accéder à ma chambre. Donc je vais vous filmer dehors, mais ça change. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mon parcours scolaire. Parce que, voilà, je vous ai dit que j'étais en Master 2 ici en management du tourisme événementiel. Tout ça. Mais comment j'ai fait pour en arriver là? Quel parcours j'ai décidé de prendre pour en arriver là aujourd'hui. C'est une vidéo qui devrait pas être trop longue normalement, j'espère. Donc voilà, on commence tout de suite. Je vous fais un petit background de avant mes études, évidemment, pour vous resituer le contexte. En primaire, j'étais l'une des premières de la classe, je m'en sortais très bien. J'étais pas le genre d'élève à ne pas aimer l'école. Je pense que je disais que j'aimais pas l'école pour faire un peu comme les autres, mais très honnêtement, j'aimais bien l'école, c'était sympa. Au collège, j'étais très bonne élève. Alors, j'étais pas non plus excellente, mais j'avais en tout cas des bonnes notes, vers entre 14 et 16,5 de moyenne. Ça dépendait des fois, ça dépendait des trimestres, mais voilà. Et au lycée, ça a un petit peu baissé aussi. On m'avait dit que je perdrais 2 points de moyenne entre le collège et le lycée, et c'est un peu ce qui s'est passé. J'avais à peu près 12, on va dire entre 11,5 et 13. Encore une fois, ça dépendait des fois. Mais j'aimais ça. Je me suis orientée vers une filière ES. Alors à l'époque c'était ES, aujourd'hui c'est le bordel, je comprends plus rien, je vous avoue. Mais en tout cas c'était une filière ES. Et j'ai pris en terminale l'option sciences politiques parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait énormément, la politique, et qui m'intéresse d'ailleurs toujours beaucoup. Donc vraiment j'ai passé de très bonnes années de ES, et donc du coup mon année de terminale s'est très bien passée. Et en fin d'année non, c'est en milieu d'année qu'on choisit notre orientation. Sur Parcoursup, j'ai mis des universités, des DUT, des BTS. J'ai mis un peu de tout pour avoir un petit peu ce que je voulais en fait. Faut savoir qu'en tant que ES, donc j'ai fait une filière générale, j'étais relativement une bonne élève, bosseuse, etc. C'est pas parce que t'as pas 17 de moyenne que t'es pas un bon élève. J'avais pas 17 de moyenne, j'avais à peu près 12 comme je vous le disais, et je participais en cours et tout ça, je bossais bien. Donc les profs dans ces cas-là te disent fais en gros les meilleures études pour ta filière. Je me souviens très bien de ce jour où mon prof principal en terminale nous a dit vous êtes en ES, et donc en fait il nous a fait un classement des meilleures études à choisir pour le post-bac. Et donc en première il y avait les CPGE, donc les classes préparatoires aux grandes écoles. Déjà je me suis dit moi la prépa c'est pas pour moi, c'est trop de travail. Donc ensuite on nous a dit vous avez l'université. L'université, c'est pour les gens qui ont fait une filière générale, patati patata. Donc voilà, pour vous, c'est classe préparatoire ou université. Ensuite, vous avez les DUT. Les DUT, ça c'est plus professionnel, donc en gros, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour les filières générales, mais voilà, ça existe. Et en toute fin, vous avez les BTS. Alors les BTS c'était clairement pas pour nous apparemment, c'était trop professionnel. Donc voilà, dans ma tête c'était classé. Moi je me suis dit je suis pas à la hauteur d'une classe préparatoire, j'ai fait une filière, je suis en filière générale, donc faut que je fasse la fac. Donc moi j'étais partie sur une fac de économie-gestion que je voulais faire en parcours international. Alors là, je me suis un peu surestimée parce que j'avais pas un assez bon niveau d'anglais pour ça à l'époque. Mes parents étaient ok, ils ont dit c'est bien, tu vises le meilleur et tout ça pour toi, donc j'étais contente. Et j'ai fait des tas de portes ouvertes, et je vous conseille de faire plein de portes ouvertes, un maximum de portes ouvertes et de salons de l'étudiant pour avoir un ordre d'idée de ce que vous voulez faire et des filières que vous aimeriez faire. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? La luminosité n'est pas ouf. Je voulais faire un DUT. Après coup, ça fait 5 minutes je parle et en fait j'avais pas appuyé sur le bouton REC. Voilà, donc j'ai le seum. Bref. Donc après coup, je voulais faire un DUT. Information communication. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que la fac c'était pas pour moi. C'était pas pour moi pour la simple et bonne raison que, comme je vous le disais, j'ai toujours été une bonne élève.
dans le sens où j'étais investie. Même si encore une fois j'insiste sur le fait que être une bonne élève c'est pas avoir 17 de moyenne, c'est bosser, c'est participer en cours, c'est s'intéresser, etc. Et en même temps j'avais pas des notes si mauvaises que ça. Et donc je me suis... En fait c'est pas que j'avais besoin d'un cadre pour travailler, c'est que je m'étais habituée à avoir un cadre. Je m'étais habituée à ça et donc pour moi c'était nécessaire de continuer dans cette dynamique pour la simple et bonne raison qu'en fait dans le monde professionnel, en communication, c'est un monde où vous travaillez beaucoup, vous avez des contraintes horaires, et c'est pas 20 heures par semaine que vous avez comme à la fac, c'est des vraies contraintes horaires, minimum 35 heures semaine, etc. Donc voilà, je m'étais dit, moi je veux travailler dans la communication, c'est un monde qui demande de la rigueur, qui demande de l'investissement, etc. Voilà, je visais des postes plutôt, et je vise toujours également des postes plutôt élevés, donc pour moi c'était important de travailler. Et c'est pas que je savais qu'à la fac j'allais pas travailler, c'est que je pense pas que j'aurais pu tenir le rythme pendant 5 ans. Et j'avais besoin de quelque chose de professionnel parce que j'avais envie de travailler, tout simplement. Quand tu sors de filière générale, t'orienter vers une filière professionnelle, c'est encore mal vu aujourd'hui. Et je trouve ça dommage parce que moi je trouve au contraire que d'aller à la fac, c'est pas du tout professionnalisant, c'est extrêmement théorique. Je trouve important en fait de pratiquer parce que c'est le meilleur moyen en fait de connaître le monde professionnel et d'être apte à travailler de façon professionnelle à la sortie de vos études. Enfin, c'est compliqué à expliquer et c'est bien sûr uniquement mon point de vue, chacun pense ce qu'il veut, mais voilà, moi je trouve ça mieux de s'orienter vers des filières professionnelles en post-bac. Donc voilà les raisons pour lesquelles je voulais faire un DUT Infocom, il y a des stages, etc. Donc je trouvais ça bien en fait. Donc voilà, j'ai postulé dans plein de DUT et dans quelques BTS sur Parcoursup, pas beaucoup, 2 ou 3 peut-être maximum. Et évidemment des facs au cas où, voilà, on ne sait jamais, on m'a toujours dit mais des facs au cas où tu ne sois pas prise dans des écoles et puis on verra. Je précise que j'ai été sur Parcoursup la première année de Parcoursup, donc pour les personnes ayant passé le bac en 2018, vous voyez très bien de quoi je parle. Et donc du coup, le jour des résultats Parcoursup, j'étais extrêmement stressée et je vois qu'en fait, je suis prise que dans une seule école. Et donc là, ça a été un petit peu le choc, parce que déjà, c'était pas l'école que je voulais. J'ai été refusée dans la moitié des écoles et l'autre moitié, j'ai été sur liste d'attente. Et j'ai été prise que dans une école. Donc je vous avoue que là, je suis un peu descendue de ce que je pensais être la meilleure chose pour moi. Donc là, je vois qu'en fait, la seule école dans laquelle je suis prise, c'est un BTS. Donc là, j'avoue que bon, en tant que filière générale, quand on m'a dit que le BTS c'était le bas de l'échelle pour nous, que c'était pas fait pour nous en fait, que c'était pour les filières professionnelles, et à l'époque, en 2018, on voyait les filières professionnelles encore comme quelque chose de pour les mauvais élèves, etc. Moi, j'ai jamais pensé ça personnellement, mais autour de moi, c'est ce qu'on pensait. Et donc, moi, je voulais pas décevoir ma famille, mes parents, etc. en allant dans un BTS, parce que je me suis dit, même si moi, je m'en fiche d'être dans un... Enfin, je n'ai jamais pensé du mal des filières professionnelles, mais je me suis dit, moi, c'est ce qu'on m'a dit que c'était pas fait pour moi, donc du coup, j'ai pas envie d'aller dans une filière pro. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé tous les vœux que je ne voulais pas, et j'ai uniquement gardé les DUT qui m'intéressaient. Arrivé à la mi-juillet, donc j'ai quand même attendu 3 mois. 3 mois. Avant de valider, de confirmer mon vœu de BTS et enlever mon vœu de DUT. Et bon, j'étais pas super contente en fait. Franchement, je vais pas vous le cacher, je me suis dit bon c'est cool, c'est dans la communication, c'est une filière qui me plaît, c'est quelque chose de professionnel, donc je vais avoir des stages, donc c'est bien. Mais déjà c'était une école catho, et personnellement je n'ai jamais été en école privée catholique. Avant, ça allait être ma première expérience en école privée catholique, et je me suis dit BTS quoi, ça va être professionnalisant, ça va être super simple. Spoiler alerte, pas du tout. Le BTS communication de Dinan est un très bon BTS. Je le dis surtout avec le recul, je le pensais déjà au moment M, mais avec le recul, je le vois encore plus. C'est un très bon BTS. C'était pas du tout facile. Déjà parce qu'en tant que filière générale, on a moins de pratique.
Donc on a moins l'habitude des travaux de groupe. Je n'avais jamais fait de droit de ma vie par exemple, alors que les filières STMG, elles par exemple, avaient déjà fait du droit. Le management, j'avais jamais fait de management. Les filières STMG avaient déjà fait du management, donc eux avaient déjà des bases, pas moi, et pas les filières générales de manière générale justement. Donc en fait, je me suis rendu compte que les filières STMG étaient un petit peu avantagées. Parce qu'il y avait du droit, il y avait du management, il y avait du marketing. Pareil, il y a option mercatique pour les STMG qui avaient pris mercatique, avaient également des bases. Enfin voilà, je voyais bien que finalement, c'est pas parce que tu sors d'une filière générale que c'est plus facile. Ça demandait énormément de travail, énormément d'exigences. On avait des journées professionnelles. J'aimais ce genre de rigueur-là à l'époque. D'avoir un cadre carré parce que je me dis, dans le monde de l'entreprise, ce sera comme ça. Peut-être pas aussi carré parce que voilà, que dans les nouvelles entreprises, ils n'ont pas une vision aussi vieille école que mes professeurs. Hein. Désolée s'ils passent par là, mais c'est vrai qu'ils ont une vision très vieille école. C'était, alors j'allais dire les 2 meilleures années de ma vie, mais ça s'est arrêté en cours de deuxième année, donc on va dire 1 an et demi. Ça a été l'année et demie, la meilleure année de ma vie, parce que c'est des petites classes en BTS, enfin c'est des classes comme au lycée, donc c'est plus facile de rencontrer des gens. En plus j'étais dans une petite ville, tout le monde se connaissait et on sortait tous les jeudis soirs et tout ça, et ça a vraiment été les 2 plus belles années de ma vie. Très sincèrement, aucun regret, je n'ai aucun regret sur ces 2 années. Il faut arrêter, vraiment faut arrêter de se dire que les BTS ce n'est pas pour les filières générales, parce que c'est complètement faux, c'est complètement faux. Vous aussi en tant que filière, enfin si vous êtes actuellement en filière générale, vous aussi vous allez peut-être galérer en BTS parce que ce n'est pas plus facile que d'autres filières, très sincèrement. Donc enlevez-vous ces idées reçues de la tête. Faites simplement ce que vous aimez, et si vous voulez partir dans une filière professionnelle, on s'en tape la cacahuète, vraiment. Ensuite, il a fallu décider d'une école après ces 2 ans. Là, vous avez plusieurs choix, vous avez la licence professionnelle, vous avez la licence tout court après le BTS. Honnêtement, je vous conseille plus une licence professionnelle. Retourner à l'université et ne plus avoir de cadre du tout, moi je trouve ça un peu violent. Comme après le lycée en fait, je trouve ça un peu violent de passer du lycée très cadré à la fac. Le BTS, je trouve ça pareil. Donc je vous conseille une licence pro plutôt si vous voulez aller à la fac. Vous avez également les grandes écoles. Les grandes écoles comme j'ai fait, donc une école privée, voilà. Alors il y en a une de publique en communication à Paris. J'ai oublié son nom. Très très bonne école, très sélective. Voilà, mais sinon c'est des écoles privées, voilà, que vous payez ou pas si vous avez la possibilité de faire de l'alternance. Donc voilà, c'est les possibilités qui s'offrent à vous. Après un BTS, on dit souvent qu'on fait des études courtes. Encore une fois, c'est une idée préconçue, c'est pas vrai du tout. Vous pouvez très bien faire un bac+5 après un BTS. Donc moi j'ai choisi la filière de l'école privée. J'ai fait un salon de l'étudiant, j'ai eu un coup de cœur sur une école qui s'appelle Sub de Pub, peut-être que vous connaissez. Chacun a ses opinions concernant les grandes écoles. Personnellement, j'ai plutôt une bonne image, mais ça dépend des écoles. Il y a des écoles qu'on m'a déconseillées, et d'ailleurs, l'une des écoles que l'on m'a déconseillée, c'est une école avec laquelle je n'avais pas du tout le feeling. Moi, je vous conseille de bien vous renseigner auparavant pour avoir fait des tas de portes ouvertes, des tas de salons de l'étudiant, pour m'être renseigné des heures sur les écoles qui m'intéressaient. Je peux vous dire que j'en connais un rayon sur les grandes écoles. Donc voilà, faites attention. Donc moi j'ai eu le coup de cœur sur une école reconnue. Je suis rentrée dans cette école. D'ailleurs, pensez qu'à Noël, ça va arriver là bientôt, vous pouvez avoir des codes promo pour avoir les concours gratuits dans les grandes écoles. C'est toujours bon à prendre parce que les concours ça peut aller jusqu'à 80 voire 100 €. Donc si vous pouvez avoir les concours gratuits, c'est toujours ça de prix. Et donc je vais dans cette école sur Paris. J'ai été dans la filière stratégie des marques. Donc c'était une école de communication spécialisée dans la publicité, qui était un domaine qui m'intéressait, et il y avait également de l'événementiel. Et ce qui m'intéressait également, c'était de faire un Erasmus de 6 mois en 3e année. Donc je rentre dans cette école, tout se passe bien, bim,
lockdown. Donc du coup, je suis allée sur le campus que 3 semaines et après j'ai passé mon temps en distanciel. C'était vraiment pas simple à gérer. Voilà. Après, heureusement, les cours étaient extrêmement intéressants. J'ai beaucoup aimé. Ce sont des professionnels qui vous font les cours dans ce genre d'école. Je devais ensuite partir au second semestre de ma 3e année à l'étranger pour 6 mois d'Erasmus. D'abord à San Francisco, puis à Londres, puisque San Francisco a été annulé à cause du Covid. Je devais aller à Londres pour 6 mois d'Erasmus, mais finalement, ça a été... Alors, ça n'a pas été annulé, mais tous les cours allaient passer en distanciel à cause du Covid, donc l'école allait être fermée et personnellement je ne me voyais pas dépenser des milliers des cents dans un 2e loyer pour être confinée chez moi à Londres, sachant que Londres c'est une ville très très chère, donc je ne me voyais pas dépenser des sous dans un loyer, dans des courses très chères pour au final suivre des cours en distanciel que je pouvais suivre de chez moi à Paris ou voire en Bretagne. Alors bien sûr, j'ai payé cette année. Donc si vous n'avez pas les moyens de payer une école, n'allez pas dans ce genre d'école. N'allez pas vous mettre dans la mouise financièrement pour payer une école. Voilà. Mais vous pouvez faire une alternance dès la 3e année dans certaines écoles de communication. Je sais qu'il y en a dans mon BTS qui ont fait un bac+3 dans une grande école en alternance. Donc ça c'est possible aussi. Moi je ne voulais pas faire de l'alternance dès ma 3e année. Le BTS me demandait trop de temps pour chercher en parallèle une alternance. Donc j'ai ma 3e année. Je choisis d'aller en 4e année, parcours anglophone également, en Brand Strategy and International Marketing. Désolée pour l'accent avec mon nez. Mais voilà, c'était une filière internationale avec des Erasmus, donc c'était chouette, il y avait des gens du monde entier. Et donc j'avais toujours mes cours en anglais et c'était orienté marketing international, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Ma 4e année, je l'ai effectuée en alternance. Alors j'ai cherché mon alternance pendant la période Covid, donc début 2021, ce qui n'était pas la meilleure période, mais dans tous les cas, chercher une alternance, c'est compliqué. Je l'ai trouvé dans une entreprise de transport international, Daxer, pour ceux qui connaissent, c'est une entreprise allemande de transport international. Vous en avez peut-être déjà vu sur la route. Je l'ai trouvé fin juillet. J'ai commencé à chercher en février. Donc c'est Daxer qui est venu vers moi et non pas l'inverse, parce que je ne connaissais pas cette entreprise. Je passe mon entretien, tout s'est bien passé. Donc 4e année, comme je vous le disais, en alternance. Ça a également évité de payer mon école. Moi, mon but, c'était de ne pas payer une seconde année scolaire. Parce que voilà, avec l'alternance, ce n'est pas vous qui payez votre école. Ensuite, il fallait se décider sur la 5e et la dernière année d'études. Et ça, c'est à la fois compliqué et pas compliqué. Soit vous vous dites, c'est ma dernière année d'études, je m'en fiche entre guillemets. Vous continuez le parcours classique, vous restez dans votre école. Et vous vous dites de toute façon, voilà, l'alternance en 5e année, dans beaucoup d'écoles, vous avez quand même beaucoup plus d'entreprises que d'écoles. Donc très honnêtement, je peux comprendre les gens qui se disent, c'est ma dernière année d'études, je m'en fiche. Moi, c'est ce que je me suis dit aussi, mais je me suis dit, c'est également la dernière occasion que j'ai de partir étudier à l'étranger. Donc c'est pour ça que je voulais choisir une école qui avait la possibilité de faire 6 mois ou 1 an d'Erasmus. Je me suis dit aussi que c'était la dernière année pour moi, durant laquelle il allait être possible d'étudier le tourisme et l'événementiel. Et c'est vraiment ce qui me tenait à cœur, c'est vraiment ce que je voulais faire. Et donc je suis tombée par hasard sur le SG Tourisme et je me suis dit c'est cette école que je veux. Vraiment c'est cette école, c'est la bonne, elle est reconnue donc c'est très bien. J'ai postulé, j'ai été prise, j'ai postulé à Malte, j'ai été prise. Donc je suis là aujourd'hui pour ma 5e année d'études et c'est la dernière année et ça passe extrêmement vite. Je parle de toutes les études en général, hein, pas que cette année. Ça passe extrêmement vite. Donc le seul conseil que moi je peux vous donner sur le parcours que j'ai fait, c'est que moi mon parcours il m'a plu. C'était un parcours un peu personnalisé dans le sens où moi je voulais pas faire 5 ans à l'université parce que je vais pas redémonter l'université, mais je vous ai expliqué pourquoi je ne voulais pas aller à l'université. Ce n'était pas un parcours fait pour moi. Je pense que l'université est fait pour moins de personnes que ce que l'on pense. C'est tout. Mais je sais qu'il y a des gens qui s'en sortent très bien à l'université et félicitations à eux parce que je sais que c'est pas simple. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, mon parcours m'a vraiment plu. J'ai vraiment décidé de faire étape par étape parce que j'avais peur que, en fait, mon choix ne me plaise pas. Donc j'ai voulu faire 2 ans de BTS parce que je me suis dit, si jamais ça me plaît pas, je peux toujours changer au bout de 2 ans et au moins j'aurai un diplôme, donc je ne serai pas perdue, je ne serai pas lâchée dans la nature avec un niveau bac. Bon, au final, ça m'a plu, coup de chance. En plus, j'ai eu l'occasion de tester des stages, etc. Donc j'ai encore plus
pu me rendre compte si oui ou non ça me plaisait ou pas. Donc ça j'ai trouvé ça chouette. Au final ça m'a plu. J'ai pu continuer dans une grande école pour ma 3e année. J'aurais pu m'arrêter en 3e année après un bachelor, mais finalement il s'est avéré que ça m'a plu. Encore une fois, j'ai eu un stage, blablabla, donc je me suis rendu compte que ça m'a plu. Pareil, en 4e année, l'alternance c'est extrêmement formateur, c'est extrêmement professionnalisant. Donc je me suis rendu compte que bah voilà, le travail ça me plaisait, avoir un salaire ça me plaisait. Et j'en avais besoin aussi parce que bien sûr on évolue, le cadre scolaire ça me convenait à l'époque. Et pour le coup je me rends de plus en plus compte que le cadre scolaire ça ne me correspond plus, plus du tout même honnêtement. J'ai l'habitude de travailler, j'aime ça. Mais voilà, j'ai décidé de faire une 5e année dans la filière qui me plaisait parce que j'ai pu changer d'école. Et donc j'ai un petit peu personnalisé mon chemin comme ça et je trouve ça vraiment chouette parce que faut s'enlever vraiment de la tête le fait que si vous faites une filière générale, vous devez aller en BTS. Et au contraire, si vous faites une filière technologique ou professionnelle, vous devez faire un BTS. Non, pas du tout. J'ai l'une de mes meilleures amies qui a fait une filière STMG, donc une filière technologique. Elle a fait la fac et elle est actuellement en 5e année de psychologie. J'ai une ancienne copine à moi qui a fait exactement la même filière que moi en terminale, donc terminale ES spécialité sciences politiques. Elle est exactement au même stade que ma meilleure amie en 5e année d'études de psychologie. Donc ça ne veut rien dire. Ok, les personnes plus âgées, donc peut-être vos parents, vont vous dire non, t'as fait un bac pro, tu dois aller en BTS, non, t'as fait un bac général, tu dois aller en CPGE ou à l'université. Ne les écoutez pas. Honnêtement, ne les écoutez pas, faites ce que vous voulez. Alors oui, c'est sûr que les parents, ça peut orienter sur ce qui vous convient ou pas. Moi, mes parents m'ont dit, bon, la fac, c'est ce qu'il y a de bien pour toi, tu peux le faire, etc. Mais au final, j'ai changé d'avis, ils m'ont dit, ouais, un BTS, c'est quand même vraiment bien, c'est professionnalisant. Dans tous les cas, ils m'ont soutenu. Les parents peuvent vous orienter vers ce que eux pensent être le mieux pour vous, mais la décision finale vous revient à vous. Et ne lâchez pas l'affaire. Si vous voulez faire une CPGE après un bac STMG, honnêtement, tentez. Vous avez peut-être peu de chances d'être pris, certes, mais tentez. Qui ne tente rien n'a rien. J'ai postulé dans un parcours international à la fac purement en anglais. Là, je me suis très surestimée, mais je l'ai fait, donc j'ai aucun regret. Et de toute façon, à l'heure actuelle, il y a des tas de gens et de plus en plus de gens déjà se réorientent, si ça ne vous plaît pas, la filière que vous avez choisie. Et aussi de plus en plus de gens ne travaillent pas dans la filière dans laquelle ils ont étudié. Vous pouvez changer de vie plus tard. Si vous ne voulez pas travailler, je prends l'exemple de communication parce que je suis en communication, mais bien sûr ça dépend de vous. Si vous ne voulez plus travailler dans la communication dans 5 ou 10 ans, bah, c'est pas grave, vous pouvez toujours changer. Même si directement après vos études, vous ne faites pas ce que vous avez étudié, bah c'est pas grave, vous pouvez toujours changer. Aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir changer de filière et de parcours comme on le souhaite. Si vous avez l'occasion de faire un stage ou l'occasion d'observer une filière qui n'a rien à voir avec celle que vous avez étudiée, faites-le parce que ça peut vous ouvrir des portes et si vous changez d'avis, bah on ne sait jamais. Je vais m'arrêter là, j'ai plus de voix, je pense que je parle très fort, je pense que mon coloc m'entend de l'autre côté. Mais c'est pas grave. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui devrait être un vlog normalement. Je vous fais des bisous et je vous dis canavo.